Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on aille réfléchir autour d'une notion qui fait de plus en plus parler d'elle, heureusement, j'ai envie de dire. Une notion qui est très très importante, qui peut être difficile à cerner et à comprendre. C'est la notion du consentement. Je t'en parle parce que déjà c'est primordial pour moi, que ce soit dans une relation de couple ou dans toute autre relation. Qui dit relation dit consentement, hein, finalement, d'être avec l'autre. Je ne relie pas forcément le consentement à la sexualité. Alors oui, effectivement, il y a un lien hyper important entre les deux, mais tu verras avec cet épisode de podcast que le consentement, ça va bien au-delà de ça. Je t'en parle parce qu'il y a quelques semaines, il y a le film Le Consentement qui est sorti au cinéma, que tu as peut-être vu, et si c'est le cas, je serais curieuse d'avoir ton avis, que tu me dises ce que tu en as pensé. Je suis pas allée le voir, je pense que je vais attendre qu'il sorte, peut-être un peu plus tard, parce que je suis en train de lire le livre de Vanessa Springora, qui est donc l'inspiration, hein, de ce film, et qui est donc l'histoire de cette femme, et donc de son histoire d'amour, en tout cas avec un écrivain, quand elle était jeune adolescente, et un écrivain qui a vraiment profité d'elle et qui a su complètement la manipuler et manipuler son consentement. Je ne t'en dis pas plus, si tu as envie d'en savoir plus, tu as le livre ou le film que tu peux lire ou regarder. Et moi, je te propose qu'on aille voir c'est quoi le consentement, à quoi ça sert, pourquoi on a besoin et pourquoi on en parle tant, et surtout, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et je te parlerai même dans le sens opposé, qu'est-ce qu'on fait quand c'est nous qui nous prenons un non. Alors le consentement, c'est défini comme un accord, comme le fait d'accepter, comme le fait d'être en approbation. C'est l'action de donner son accord à une action, à un projet, le fait d'acquiescer, le fait d'être d'accord. On parle d'un consentement libre, spécifique, éclairé, informé. L'idée, c'est de donner sa permission, c'est de pouvoir utiliser cette permission, le fait d'accepter, de dire oui, finalement, mais même oui, je trouve que c'est un petit peu limitant, hein, c'est pas parce qu'on dit oui qu'on est en train de consentir, clairement. Et le consentement, je te disais que pour moi, ça, c'était pas du tout uniquement en lien avec la sexualité. Dans une relation de couple, en fait, le consentement, c'est dès le début. En fait, hein, tu connais la fameuse question, tu veux sortir avec moi? Ça te dit d'aller boire un verre, ça te dit un premier encart. Oui, non. Bon, bah voilà, rien que ça, c'est le consentement. Le consentement, c'est quand tu vas voir une personne et que tu lui proposes de faire connaissance, et ben c'est cette personne qui va te dire oui ou non. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que dans la rue, elles se retrouvent avec des gros lourds, ou parfois même des personnes un peu plus lourdes et insistantes, qui ne respectent pas le fait qu'elles disent non et qui veulent absolument les draguer. Enfin, voilà, hein, je pense que. Alors, je sais qu'il y a des hommes, hein, qui vivent ça, mais on va pas se mentir quand même. Beaucoup de femmes ont vécu, hein, ce qu'on appelle maintenant le harcèlement de rue. Et vraiment, toutes ces personnes qui viennent nous draguer, qui viennent un petit peu avec beaucoup d'insistance, hein, voilà, pour le fameux numéro, hein. Tu me donnes ton numéro parce que sinon je vais te faire chier toute la soirée et du coup, tu vas avoir une soirée pourrie. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un non-respect du consentement. Le consentement, évidemment, c'est aussi dans la suite du couple. Ça va être, tiens, si un jour tu as envie de parler avec ton ou ta partenaire, est-ce qu'on peut prendre un moment pour discuter et pas directement lui imposer, faut qu'on parle. Là, faut qu'on parle, j'ai un truc à te dire. Non, l'idée, c'est que la personne soit OK, qu'elle ait aussi un moment où elle puisse te parler, qu'elle soit disposée à t'écouter, parce que sinon, c'est pas la peine. Le consentement, c'est est-ce que ça dit d'aller partir en vacances? Bah oui, non, et où est-ce que tu veux aller? Se mettre d'accord sur ça. Ça peut être le consentement sur est-ce que tu veux créer une entreprise avec moi? Est-ce que tu veux un enfant? Et évidemment, tout le lien avec la relation sexuelle et donc le consentement en lien avec notre sexualité et en lien avec avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Donc tu vois, le consentement, en tout cas dans la relation de couple, il est extrêmement large. Ça peut aller encore plus loin. Admettons, si tu veux ouvrir ton couple et que tu veux en parler à ton ou ta partenaire, dire bah voilà, qu'est-ce que tu penses du fait d'ouvrir le couple? Est-ce que tu serais consentante à l'idée? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, hein, c'est un autre sujet et je pense que je ferai un podcast vraiment sur l'infidélité, la tromperie, etc. Mais pour moi, en fait, le fait de tromper quelqu'un, au-delà du fait, c'est pas pour moi forcément avoir une relation avec quelqu'un d'autre, ça va plus être ne pas respecter finalement le consentement de l'autre personne.
C'est ça qui est vraiment en lien. Mais je te propose qu'on y revienne dans un autre épisode parce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donc tu vois, le consentement, c'est extrêmement large et c'est dans tous les domaines. Alors là, j'ai parlé du couple parce que c'est mon domaine, mais évidemment, il y a aussi tous les autres domaines, c'est-à-dire qu'il y a le domaine juridique. Quand tu lis un acte juridique, un acte notarial, etc., et que du coup, tu dois signer pour dire que tu es en accord. Les fameux consentements, hein, tu sais, quand tu t'inscris quelque part. Par exemple, quand tu t'inscris à une newsletter, quand tu t'inscris pour créer un compte quelque part, et que à la toute fin, tu vois la petite case là, en cochant cette case, j'ai lu et j'accepte les conditions générales qu'on ne lit jamais, hein, voilà, mais elle est là, et bah pareil, c'est aussi une demande de consentement. Il y a aussi le consentement dans le domaine médical. Dans le domaine médical, ben, finalement, le consentement, c'est quelque chose qui est primordial, hein. Si je dis pas de bêtises, ça vient aussi de la loi Kouchner, je crois. Et donc, il faut demander son consentement et donner son consentement à chaque acte. J'en parle parce que là aussi, alors dans toutes les sphères médicales, mais si par exemple on s'intéresse à la gynécologie ou à l'obstétrique, il y a énormément d'abus dans ce domaine-là et beaucoup de professionnels qui pratiquent des actes sans forcément demander. Tu n'es jamais obligé d'accepter un examen, tu n'es jamais obligé d'accepter telle ou telle pratique, tu as complètement le droit de dire non. On va revenir sur ça, mais vraiment, je ne sais pas si tu viens pour, par exemple, un frottis et que ton gynécologue ou ta gynécologue ou ta sage-femme, ton sage-femme te propose un toucher vaginal ensuite, mais tu es totalement en droit de dire non. Et tu es aussi totalement en droit de dire bah non, finalement, je suis pas prête et c'est pas aujourd'hui. Bref. Voilà tout ce qu'il y a dans le consentement. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est large comme définition? Je trouve qu'il y a un petit lien aussi d'engagement finalement. Le fait de consentir, c'est un engagement mutuel, hein. C'est pas uniquement moi, je dis oui, je suis consentante et je m'engage. C'est aussi l'autre qui s'engage à respecter mon consentement et qui s'engage à laisser mon consentement évoluer, hein, parce que ça, on va en parler là dans quelques minutes. Voilà, petit rappel, le silence, ce n'est pas un consentement. Une personne qui est sous l'emprise de drogue, sous l'emprise d'alcool, qui est un peu à moitié endormie ou quoi, ne peut pas consentir librement. Elle n'est pas en possession de tous ses moyens, donc ça ne compte pas. Et ce n'est pas parce que tu as commencé, par exemple, dans le domaine de la sexualité, ce n'est pas parce que vous avez commencé à vous embrasser, à vous toucher avec ta partenaire, que tu es obligé d'aller jusqu'au bout et qu'il ou elle doit te faire culpabiliser si jamais tu dis non, on arrête. Voilà que je pouvais te dire sur du coup cette définition un peu du consentement. Et moi je trouve ça hyper important de dire qu'on peut s'arrêter à tout moment. Ça aussi c'est quelque chose, hein, qu'on dit rarement, mais tu peux changer d'avis et tu peux t'arrêter à tout moment et on va en parler. Comme tu l'as vu, même si c'est pas uniquement lié à la sexualité ou au couple et à plein de choses, je vais beaucoup parler de sexualité, bien sûr, dans ce podcast-là. Je veux quand même essayer aussi d'avoir des exemples en lien avec ta vie de couple, parce que je trouve ça super important. Au-delà de ça, mais au-delà de ça, clairement, le consentement, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas quelque part, que tu retrouves tes collègues, par exemple, et qu'il il y a la petite tournée des bises, bah, c'est déjà te dire, mais vraiment, est-ce que j'ai envie de faire la bise? C'est un truc qu'on nous force à faire un peu depuis qu'on est petit, hein. Tu viens faire un bisou à tati, à tonton, machin. Et c'est un truc où on se dit, bah, en fait, on n'a pas le choix, on doit le faire. En tant qu'enfant, bon, bah, si on nous le dit, c'est qu'on doit le faire. Mais on peut ne pas avoir envie. Moi, je suis la première à vraiment pas être fan de faire la bise aux gens. Déjà parce que la moitié du temps, tu fais la bise à quelqu'un qui après va dire ah désolé, en fait, j'ai un gros rhume. Donc tu es un peu dégoûté après ça. Et puis, bah, je sais pas, c'est pas mon truc. Je trouve que c'est un côté un peu. Alors c'est mon avis, hein, sur la bise, hein, c'est pas grave, je te raconte un peu ma vie, mais ben, enfin, il y a des personnes qui ont des parfums hyper forts et qui du coup envahissent un peu. C'est très envahissant et très intime en fait, je trouve, de faire la bise. Donc, bah, en fait. C'est ok de refuser, hein, même si c'est mal vu, hein, même si socialement ça peut être difficile. Mais c'est important de respecter bah, si une personne ne veut pas. C'est pareil, par exemple, pour aller quelque part. Bah tiens, il y a une soirée demain, bah est-ce que j'ai envie ou pas? Je te parle de l'envie parce que pour moi, le consentement, ça a un lien avec l'envie. Quand tu fais quelque chose, si jamais tu doutes et que tu sais pas trop justement si tu es consentante ou pas, pose-toi la question, est-ce que j'ai envie de le faire? Alors,
Je te rejoins, hein, si tu penses à par exemple: «Oui, mais j'ai pas envie d'aller bosser», je peux pas aller dire à mon patron: «Bon, bah, désolé, je suis pas consentante aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller bosser». Effectivement, bon, voilà, malheureusement, il y a des trucs, il y a des trucs où c'est un peu plus difficile. Mais par exemple, dans le domaine de ton couple, moi, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée l'année dernière. On avait prévu, de se faire un resto un soir, c'était un samedi soir et j'étais super motivée jusqu'au samedi après-midi, franchement, trop motivée, trop bien. Samedi après-midi, je commence à me poser et à me sentir super fatiguée. J'étais à 2 3 jours de mes règles, enfin, j'étais vraiment, ouais, j'étais fatiguée et j'étais dans un mood où en fait, voir des gens, c'était hyper intense pour moi, où vraiment j'avais besoin d'être dans une bulle, dans une grotte, vraiment ce côté-là, envie de voir personne et donc le fait de sortir, de voir plein de gens autour de moi, de l'animation, du bruit, ça me fatiguait d'avance et pourtant, bah, je suis pas revenue sur ma décision parce que je me suis dit: «Je me suis engagée». Je me suis engagée auprès de mon copain, je peux pas lui dire: «Ah bah non, finalement, j'ai pas envie». Alors, j'ai quand même passé une bonne soirée, mais au début, bah, j'étais un petit peu morose. Et donc, finalement, j'ai fini par lui expliquer, par lui raconter ce qui s'est passé pour moi, pourquoi j'étais un peu dans cet état. Et il m'a dit, mais c'était pas grave, tu pouvais me dire si tu voulais qu'on annule, qu'on fasse autre chose. Et effectivement, j'ai réfléchi après, et je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu lui dire non, j'ai pas envie qu'on aille au resto. Par contre, on peut se faire un petit repas en amoureux tous les deux, un petit plateau série, une soirée où on se fait un gros câlin, on peut quand même passer du temps, mais est-ce que ça te va si on décale ça et si on change, si on trouve autre chose? Parce que finalement, on va y revenir, hein, mais dire non, c'est dire non à quoi et qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que en fait, ce côté un peu, voilà, est-ce que j'en ai envie? Ça peut vraiment t'aider à savoir si tu es toujours dans une zone de consentement ou pas. Tiens, on m'a conseillé d'acheter, tel produit, mais est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'y consens vraiment? Ton copain ou ta copine te demande si, vous allez, vous balader. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai envie d'aller au même endroit qu'elle ou est-ce que je veux aller ailleurs? Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on dit que le consentement, bah, il faut en parler dès l'enfance parce qu'en fait, c'est plus on apprend tôt, aux gens à dire non et plus c'est facile de dire non. Et puis on apprend aussi aux gens à dire que dire non, ça fait pas d'une personne quelqu'un d'égoïste, d'horrible et d'irrespectueux, et plus ça fait du bien. C'est pas un problème de dire non en fait. C'est après c'est comme ça après que moi par exemple je suis un peu une pas enfin oui, une contrôle engagement quoi. J'ai du mal à me désengager quand je dis oui à quelque chose. Il faut que je dise oui jusqu'au bout. J'ai énormément de mal à revenir sur ma décision. Alors que parfois, mais c'est nécessaire. Et ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut juste dire que bah, j'ai évolué et que j'ai changé. Je te disais qu'il fallait réfléchir aussi à quand je dis oui, quand je dis non, à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Est-ce que, par exemple, dans la sexualité, est-ce que je dis non à toute quelque forme de sexualité, peu importe la forme, ou est-ce que en fait il y a juste un truc que j'ai vraiment pas envie? Franchement, j'ai pas du tout envie d'une pénétration ce soir. Là, franchement, j'ai pas du tout envie. Je vois que tu es hyper chaud pour me faire, ou hyper chaude pour me faire un cuni, j'ai pas du tout envie. Mais par contre, je veux bien qu'on s'embrasse. Par contre, je veux bien que tu me caresses les seins. Par contre, je veux bien te faire une fellation, il y a pas de souci. C'est un peu ce côté-là. Dire à quoi je dis oui ou à quoi je dis non, en fait. C'est pas, ça peut être, hein, oui, non, je ne veux pas du tout d'un rapport sexuel, mais peut-être que c'est juste une partie. D'où l'intérêt de se reposer souvent la question. De quoi j'ai envie? Et de se rappeler que le consentement n'est jamais figé dans le temps. C'est-à-dire que tu peux dire: «Ouais, j'ai hyper envie de toi». Ce matin, par exemple, j'ai trop envie de toi. Et le soir, bah, tu peux dire: «Bah non, en fait, là, je suis fatiguée, si on fait juste un câlin, ce serait génial». C'est OK. Et si l'autre te dit: «Ouais, mais tu me frustres, tu m'as dit que tu avais envie de moi». Bah oui, mais c'est à lui ou c'est à elle de gérer sa frustration parce que, bah, toi, c'est OK si c'est non. C'est ton non, en fait, et c'est primordial de le respecter. Donc tu vois, rassure-toi, tu peux dire oui, mais à tout moment, tu peux te retirer ou à tout moment, tu peux dire non. À tout moment, tu peux changer d'avis jusqu'au bout. Par exemple, de nouveau, côté sexualité. Un jour, on a eu un rapport avec mon copain, et on avait très envie tous les 2.
d'une position, alors je sais jamais, c'est Andromaque ou Amazon, bref. Et je crois qu'au dernier moment, je lui ai dit: «Ah franchement, je sais pas, on s'est fait plein de câlins, là j'ai super envie de rester en mode câlin, viens, on fait une cuillère. Est-ce que ça te va si on change ça, si finalement j'ai plus envie de cette position d'avant et si on part sur une cuillère?» Et ça a été OK. Donc des fois, voilà, c'est important de se dire que je peux dire oui et puis je peux dire non, en fait. Et inversement, je peux dire: «Bah non, j'ai pas envie» et puis, bah, quelques temps après dire: «Bah si, en fait, là, ça va». C'est fluctuant, en fait. Ça change tout le temps. S'il y a bien un truc qui bouge, bah, c'est nos ressentis et nos envies, hein. C'est pas parce que, par exemple, tu as hyper envie de manger une crêpe, aux chèvres que tu vas forcément ou la manger dans l'instant ou que le lendemain, quand tu vas arriver dans une crêperie, bah, tu auras envie de cette crêpe. Ça t'arrive pas, ça, des fois, tu vas au resto, tu te dis: «Franchement, c'est sûr, aujourd'hui, je vais manger des pâtes». Mais c'est sûr et en fait, tu arrives là-bas et tu vois, genre, qu'il y a un plat de risotto qui a l'air méga stylé, tu dis: «Ah ouais, non, en fait, ce sera le risotto, j'aime trop». Mais c'est pas grave, hein, les pâtes, elles vont pas t'en vouloir de pas t'avoir choisi, ce sera pour une autre fois. Tu vois, c'est ce côté, bah, finalement, j'ai le droit de changer d'avis, hein. On est un peu dans une société où, bah, quand on a un avis, quand on est positionné, on peut plus bouger. Oui, mais non, en fait, heureusement qu'on bouge, hein, c'est normal. C'est quelque chose qui est très fluctuant, hein, dans la vie, nos avis, nos opinions. Donc c'est complètement normal de pouvoir changer et de vouloir, changer d'avis ou autre. Et ce n'est pas parce que tu as été toujours consentante que c'est acté, hein. Ça aussi, c'est important, hein. C'est pas parce que tu as toujours dit oui à, tu vois, par exemple, c'est pas parce que tu as toujours dit oui à, une balade tous les dimanches que, bah, en fait, c'est acté. Peut-être qu'il y a un dimanche où tu auras pas envie et c'est OK. Donc vraiment ce côté, tu peux te rétracter à tout moment et ça bouge. Pourquoi c'est précieux le consentement, en fait? Et pourquoi c'est précieux, en fait, d'oser manipuler le consentement? Parce que c'est une manière d'oser penser à toi en priorité et de dire: «Bah, il y a plein de manières de faire plaisir à l'autre. Mais si je me force, bah, en fait, clairement, l'autre va le voir et ça va pas être plaisant pour lui, pour moi, ça sera pas intéressant. Donc je pose mes limites». Et c'est dur parce qu'on nous apprend pas à dire non et que penser à soi, c'est mal vu. Pourtant, c'est tellement important. C'est tellement important. Donc, je t'invite aussi à réfléchir à ça, à te dire: «Mais c'est vraiment OK, de s'écouter» et je t'invite à écouter ton corps. Alors, à écouter ton corps si c'est toi qui sens que, bah, en fait, là, tu tu pas dedans et que tu tu pas dans ce consentement justement, que pour toi, c'est non. Le corps, il le sait, hein, même si toi, tu dis oui, le corps, s'il est tendu, s'il se rétracte, si, tu as le regard fuyant, il y a plein de choses, hein. Si tu es silencieuse, il y a beaucoup de choses qui se voient avec le corps. Donc pareil, hein, je t'invite quand tu as une relation avec quelqu'un ou même quand tu vas au ciné avec quelqu'un ou que tu fais quelque chose avec quelqu'un, regarde la personne, sois attentive à, sa manière d'être, à sa manière de se comporter pour être sûr que tout va bien, hein, pour être sûr, regarde son corps. Est-ce que son corps te semble à l'aise? Est-ce que, tu sens pas que bon là, c'est difficile, hein? N'hésite pas, parce que le corps ne ment pas, clairement. Qu'est-ce qu'on fait pour parler du consentement? On regarde le corps de l'autre, OK, mais on fait quoi? Bah, on communique. Effectivement, on fait que parler de toute façon. Non mais c'est la base, hein, finalement, de communiquer avec l'autre, et de discuter de ce consentement, hein, de discuter de ça, de demander déjà de demander à l'autre: «Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu as envie que je continue? Est-ce que tu es contente d'être à tel endroit? Est-ce que tu as envie d'autre chose?» Tu peux aussi tourner ça comme ça, parce que des fois, il y a des personnes qui osent pas dire non. Si tu sais que, par exemple, ta partenaire n'osera pas te dire non, que du coup, si tu lui dis: «Est-ce que ça te plaît?» Elle va te dire: «Oui» pour te faire plaisir, ou il va te dire: «Oui» pour te faire plaisir. Ben, change un petit peu le truc de: «Bah, tiens, est-ce que tu aimerais autre chose? Est-ce que tu as une autre idée? Est-ce que tu penses à un autre truc qu'on pourrait faire? Tiens», et pour lui laisser peut-être reprendre un peu ce pouvoir-là, de pouvoir, te dire qu'est-ce qui est bon pour elle ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais surtout, communique. Il faut vraiment dire, hein, ce qui est OK, ce qui est pas OK et trouver un terrain d'entente, hein. J'aime pas parler de compromis, mais plus un terrain d'entente. D'oser parler et dire: «Bah, en fait, là, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, je sais que tu m'as demandé qu'on discute ce matin, mais là, j'ai vraiment pas envie de discuter, je me sens fatiguée, en fait». «Bah, OK, c'est OK, bah, on fait ça un peu plus tard si tu veux, on se reprogramme un autre moment». Mais vraiment. Et puis, bah, c'est important, voilà, de demander, hein, dans la sexualité, ça peut être, voilà: «Est-ce que tu aimes ce que je suis en train de te faire? Est-ce que je peux te toucher? Est-ce que je peux, toucher cette partie de ton corps? Est-ce que, tu as envie que je te touche ailleurs?
Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu veux que je continue? C'est plein de manières, en fait, hein, plein de formes, de questions que tu peux utiliser dans ta communication. Donc c'est communique avec l'autre, pose-lui des questions, renseigne-toi pour savoir si elle kiffe et si elle a envie que tu continues ou pas, en fait, tout simplement. Ou si tu veux changer. Mais la communication, c'est une vraie clé, hein, dans le consentement, que ce soit sexuel ou que ce soit dans plein d'autres choses. C'est la base, hein, consentement, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser au mariage. Mariage, normalement, on dit, monsieur un tel, consentez-vous à prendre pour époux, à prendre pour épouse monsieur ou madame un tel, une telle. Oui, non, voilà, hein. Bah, ça peut être non, écoute, si en fait, tu te rends compte que c'est peut-être pas ça, voilà. Mais voilà, mais en fait, tout est affaire de consentement et c'est très sérieux, hein. C'est des questions qu'on prend souvent à la légère, mais c'est très sérieux et on peut, revenir, justement sur des décisions et combien de personnes, s'engagent pour aller vers un mariage et finalement ne vont pas jusqu'au bout parce qu'elles se rendent compte que c'est pas ça, en fait et c'est pas grave, hein, ça arrive. Donc heu, donc voilà, la communication, le fait de vraiment, vraiment en parler, d'adapter, de faire différemment, sois créatif, hein. Si on dit non à quelque chose, bah, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire ou juste rester là, juste profiter, mais fais appel à ta créativité. Le consentement, ça met en confiance, hein. Quelqu'un qui respecte ton consentement, c'est quelqu'un qui veut que tu sois en sécurité, c'est quand même cool et super rassurant. Donc tu as le droit aussi d'en parler et de lui dire tout ça. Et puis de partir, pourquoi pas, vers, un consentement enthousiaste aussi. Ça, ils en parlent aussi dans Sex Education. D'ailleurs, j'aime bien, hein, quand c'est évoqué, de, voilà, de demander à chaque étape, d'avoir un accord vraiment clair de la personne. Est-ce que tu as envie que je t'embrasse? Est-ce que tu es OK pour que je te déshabille, et cetera. Et non, ça coupe pas, hein. Il y a souvent cet argument de ouais, mais ça coupe un peu. Non, ça peut être super, super excitant de voir quelqu'un te parler. Est-ce que tu veux que j'enlève tes vêtements? Est-ce que ça peut être super chouette et vraiment, ça peut être très excitant. Et puis, c'est une base, en fait. Et d'être au clair aussi sur les intentions. Je lisais un article pour préparer ce podcast et c'était intéressant parce qu'il parlait de l'exemple de quand tu as un date et que après la personne te propose d'aller chez elle. Sois clair. Si jamais c'est ton cas et si jamais tu invites quelqu'un à aller chez toi, sois clair et dis-lui pourquoi. Est-ce que tu l'invites juste pour prendre un dernier verre? Est-ce que tu l'invites pour discuter, pour continuer à échanger? Est-ce que tu l'invites parce que tu as envie de coucher avec cette personne? Sois clair, comme ça la personne peut te dire tout de suite oui ou non. Combien de personnes se sont retrouvées à se dire bah ouais mais Yael m'a invité, du coup bah j'étais chez lui, chez elle, bah voilà, Yael m'a chauffé, je me suis pas sentie de lui dire non parce que bah voilà j'étais là. Si dès le départ ton intention elle est claire ou en tout cas elle est exprimée à l'autre, bah, ça permet à l'autre d'avoir en fait la pleine connaissance de ce que tu as en tête entre guillemets et de savoir si oui ou non Yael a envie de faire ce que toi tu as envie. Donc vraiment attention, hein, aux malentendus et pose vraiment des intentions claires. Autre exemple, tu fais un petit dîner aux chandelles avec ton ou ta partenaire. Est-ce que tu fais juste un dîner aux chandelles pour le plaisir? Est-ce que tu as envie d'une relation sexuelle après? Ça peut être un gros stress aussi pour la personne de se dire merde, peut-être que je vais lui devoir quelque chose. Donc de vraiment clarifier ça, hein. Surtout n'hésite pas parce que c'est super important. C'est vraiment une base, hein, vraiment, d'être clair sur ses positions. Et toi, personne qui ne sait pas, qui hésite, hésite pas justement à demander. C'est super important. Vraiment, à demander c'est quoi ton intention là, maintenant. Petit rappel, hein, tu ne dois rien à l'autre et l'autre ne te doit rien. Dans une relation de couple, c'est une relation en fait. Mais l'autre ne t'appartient pas, tu n'appartiens pas à l'autre. Donc, en fait, tu es complètement libre. Personne ne doit te donner d'ordre ou de choses par rapport à ça. Je trouve ça hyper important, même si je ne vais pas insister trop dessus, mais vraiment, tu ne dois rien à l'autre. Et pour terminer ce podcast un peu rapidement, j'ai envie de te donner un petit côté pratique, hein. Pratico-pratique de tiens, c'est toi qui reçois un non. Parce que souvent, on parle, hein, du consentement, on montre un peu comment utiliser ce consentement, mais on ne parle pas de, par exemple, si c'est moi voilà, qui reçois un non de l'autre, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, déjà, tu l'acceptes tout simplement, même si c'est pas cool. Je peux comprendre, hein, par exemple, que ce soit difficile. Je dis n'importe quoi. Tu as envie d'aller à la piscine cet après-midi et de passer un bon moment avec ta partenaire, mais Yael te dit non parce que Yael a pas envie. Bon, bah, tu peux être un peu déçu parce que tu te réjouissais de passer ce moment-là avec Yael, mais c'est son droit de te dire non. Donc,
respecte ce non, essaie de l'accepter parce que dans tous les cas, tu ne pourras pas revenir en arrière. Surtout, ne force pas cette personne. Ne commence pas à avoir des arguments. Oui, mais nager, ça fait du bien. Mais tu verras, on va bien rigoler. Puis si tu veux, après, on ira manger un truc ensemble. Ça peut être super chouette. Respecte ça. Tu peux, si tu sens que tu restes sur ta faim, si tu sens que tu es un peu frustré par rapport à ça, tu peux demander à la personne, est-ce que tu auras envie d'autre chose? Ah bah ouais, en fait, j'aurais bien envie qu'on aille au ciné plutôt. Bon bah ok, pourquoi pas. Tu vois, ce côté, bah, je reste pas bloquée sur mon nom et je boude en fait, ou je suis frustrée parce que ça va rien vous apporter, hein, que ce soit à toi ou à l'autre, mais plus d'aller voir, ok, je t'ai fait cette proposition, est-ce que toi tu as d'autres idées, est-ce que toi tu as d'autres envies, est-ce que tu veux que je te laisse tranquille aussi, hein, est-ce que tu veux que je te laisse un peu d'air, ça peut être faisable aussi, hein. D'où l'intérêt aussi de prendre du temps pour soi, parce que bah voilà, c'est aussi important de ne pas dépendre uniquement de l'autre pour faire des activités, parce que quand l'autre n'a pas envie, bah, comme ça on peut faire autre chose, hein. Rien ne t'empêche d'aller à la piscine tout seul, toute seule, c'est complètement ok. Pareil pour le cinéma. Donc faire autrement surtout, mais respecte sa décision. Respecte que c'est un non, accueille. Si ça ramène de la frustration en toi, de l'agacement, tout ça, tu peux vraiment accueillir, il n'y a pas de souci. Mais respecte vraiment ce non. Et voilà, pas de chantage, pas de bouderie. Tu peux en parler avec cette personne, lui dire bah voilà, c'est difficile pour moi et du coup bah, je sais pas trop quoi faire et peut-être que vous pouvez échanger, mais surtout voilà de la bienveillance, du respect et de l'écoute. C'est vraiment vraiment important. Et je sais que ça peut être challengeant, mais c'est important d'y penser. Tu sais, il vaut mieux deux personnes qui disent oui, qui soient en accord et qui soient super bien, qui soient vraiment qui profitent du moment parce qu'elles l'ont toutes les deux voulu. Alors je dis deux personnes, mais même plus, hein, qui sont sur la même longueur d'onde que une personne qui en a super envie, mais qui fait subir à l'autre. Clairement, tu vas pas kiffer, hein. Tu sais, c'est comme quand souvent, est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Parce que moi, je l'ai fait beaucoup quand j'étais petite. Ma mère, des fois, elle me forçait à aller dans des endroits, ça me saoulait, et du coup, bah, je faisais la tronche en fait tout le long du trajet. Donc, du coup, bah, il y avait aucune ambiance, on se disputait avec ma mère, ça allait pas. Et ben, c'est un peu la même chose. Clairement, ça vaut pas le coup parce que si tu forces la personne, elle aura pas du tout un comportement qui te fera du bien à toi. Donc clairement, ça n'a pas d'intérêt de forcer une personne. Et puis, clairement, en fait, ça ne se fait pas. Point barre. En fait, il y a même pas de discussion sur ça. Mais voilà. Donc accueille, accepte et puis parle-en si tu en as besoin. Mais va voir ce qui se passe, va voir pourquoi c'est dur pour toi de recevoir ce non aussi. Pourquoi, qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce qu'on peut faire. Et à l'inverse, si c'est toi qui dis non, je t'invite à te poser plusieurs questions parce que dire non à quelqu'un, c'est très difficile. Du coup, des questions que moi je creuse un peu en accompagnement, mais ça peut être pourquoi tu n'arrives pas à dire non? Pourquoi tu ne dis pas non à la personne? Si tu n'as pas envie, si tu as défini que tu n'avais pas envie, pourquoi tu ne dis pas non? De quoi tu as peur? Si tu dis non, est-ce qu'il y a une peur qui se réveille et si oui, c'est laquelle? Qu'est-ce qui va se passer si tu dis non? Est-ce que concrètement, tu peux dire ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe si tu dis oui? Et comment tu vas te sentir si tu dis oui ou si tu dis non? Ça, c'est des questions un peu d'auto-coaching, mais en tout cas des questions que moi j'utilise dans les accompagnements quand il y a des personnes qui viennent qui ont besoin un peu de parler justement de consentement, de cette peur de dire non, du fait de poser des limites. Moi, j'ai tout un travail sur ça, sur le fait de poser des limites et se sentir en sécurité. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à me contacter. J'ai un mail, hein, c'est celine.filoyoni@gmail.com et tu peux aussi réserver un créneau. Là, j'ai mis beaucoup de nouvelles disponibilités jusqu'à fin octobre. Donc, n'hésite pas à prendre un créneau d'une demi-heure pour qu'on discute de tout ça. Qu'on discute de qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu dis non et pourquoi tu n'arrives pas à poser tes limites, par exemple. Ou qu'est-ce qui se passe pour toi quand c'est l'autre qui dit non. Voilà, si tu le vis mal. Nous, on peut aller creuser tout ça ensemble et je serais ravie de t'aider à ce sujet. Voilà, ça peut être d'abord avec donc 30 minutes gratuites où on échange et puis après, on peut en discuter dans d'autres séances. Hein, on peut faire une séance tout autour de la culpabilité pour lui dire un gros fuck, hein, qu'elle nous laisse un peu tranquille, hein, parce que la culpabilité de dire non, elle est très présente dans notre société. Ben voilà, nous, on va aller un peu lui dire merci d'être là, la culpabilité, mais là, j'ai pas besoin de toi. Salut, au revoir. Voilà, bonne journée. Et la dernière invitation que j'ai envie de te faire aujourd'hui, par rapport au consentement, je suis désolée, cet épisode était un peu long. Donc j'espère que pour toi, c'est complètement jouable quand même. Je t'invite, avec le consentement et avec cette notion, à en discuter autour de toi. Discute-en avec ta partenaire, mais discute-en aussi avec tes collègues, avec ta famille, avec des amis proches, avec des inconnus. Mais
Discute autour de cette notion du consentement parce que finalement, elle est partout dans notre vie. Tout le temps. On a tout le temps la possibilité de dire oui ou non. Je vais te donner un dernier exemple pour te montrer à quel point je discutais avec un ami qui me disait que maintenant, lui, voilà, quand on fait les courses, on demande aux personnes est-ce que vous voulez le ticket quand on a fini de payer. Et cette personne m'a dit bah moi je dis jamais non parce qu'en fait je sais pas, j'ai trop peur de décevoir. La personne me demande si je veux un ticket, du coup je dis oui. Mais ça me saoule parce que bah en fait j'ai pas envie d'avoir des tickets, j'ai pas envie d'avoir de papier, donc je sais pas trop quoi faire. Et du coup on en discute souvent ensemble et où je lui dis moi bah qu'est-ce que tu aimerais faire avec ça finalement, qu'est-ce que tu aimerais faire? Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais tu lui dis non? Est-ce que tu peux envisager qu'elle le prenne bien ou que finalement elle s'en fiche peut-être? Et voilà. Donc c'est des choses à creuser, tu vois, et c'est dans le quotidien à tous les endroits. Pas besoin d'être en couple pour vivre cette notion de consentement, pas besoin d'avoir d'enfants pour penser à cette notion. Donc discute-en autour de toi, n'hésite surtout pas. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, d'avoir consenti à rester jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Merci en tout cas. Je t'invite, si tu en as envie, à laisser des étoiles pour noter le podcast s'il te plaît, si le contenu te plaît. Évidemment, c'est toi qui décides. C'est une histoire de consentement. Si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Voilà, tu as plein de manières différentes de me soutenir. Tu peux laisser des commentaires, tu peux m'envoyer des mails pour me dire comment cet épisode a résonné pour toi. Tu peux faire un don participatif sur Tipeee pour soutenir mon travail, qui est principalement gratuit. Donc c'est vrai que voilà, je prends les dons et les soutiens avec plaisir. Et j'en profite très rapidement, même si cet épisode est déjà très long, mais pour te convier à une invitation mardi 7 novembre, donc dans 15 jours, où je t'invite à une soirée autour du plaisir. Donc là, justement, on va aller creuser qu'est-ce qui se passe avec le plaisir, c'est quoi le plaisir. On va faire un cercle de parole entre femmes pour discuter de nos histoires autour du plaisir, casser un peu le mythe de qui dit plaisir dit forcément sexualité. Tu verras que non. Et je te proposerai aussi des méditations, visualisations pour aller à la rencontre de ce plaisir tout en douceur. Donc si le cœur t'en dit et si ça te donne envie, je vais te laisser un lien pour t'inscrire à l'événement dans la description du podcast. Sache que si tu n'es pas dispo le 7 novembre, parce que ben voilà, tu as une vie, tu as des choses à faire, tu peux quand même réserver ta place. Tu m'envoies un petit mail et tu me demandes le replay et je t'enverrai le replay sans aucun souci et avec grand plaisir. Tu as mon consentement pour ça. Je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, peut-être qu'on soufflera une bougie, la première de ce podcast. Donc, sois bien à l'écoute. Je pense que ce sera un chouette podcast, un chouette moment. Salut!